Sur ordre du commandant, les gendarmes repoussent les manifestants. Dès la première résistance, les gaz lacrymogènes éclatent. Très vite, la Gen Z est débordée par d'autres manifestants violents et la mobilisation vire à l'affrontement. Face à la répression policière et au discours du président diffusé la veille, certains réclament l'intervention de l'armée. Nous demandons l'aide de l'armée. Aidez-nous, aidez le peuple. Nous avons besoin de vous. Pensez aux générations futures. Nous souffrons. Le président ne fait que mentir, il ne nous écoute pas. Tout ce que nous réclamons, c'est que Radzoel parte. On veut un changement. Après quelques heures de face-à-face tendu, ce véhicule blindé fonce sur les manifestants. Simple technique de dispersion selon le commandant. La Gen Z réclame des conditions de vie décentes, un meilleur accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation. Sur cette pancarte, on peut lire « Notre seul ennemi, c'est la faim ». Dans son dernier discours, le président de la République évoque une tentative de déstabilisation allant jusqu'à brandir le spectre d'un coup d'État après avoir limogé son ministre de l'énergie. Mais reprenons les faits. En novembre 2019 déjà, il promettait des solutions dans les plus brefs délais aux coupures d'eau et d'électricité qui paralysaient Antananarivo, conséquence directe de la vétusté de la Jirama. En 2023, fraîchement réélu, malgré une élection contestée, ses promesses de campagne tenaient en 3 mots. Électrification, accès à l'eau potable et autosuffisance alimentaire. Or, dans le même temps, la famine continuait de ravager le Sud, plaçant Madagascar au 5e rang mondial des pays les plus affamés. Dès 2024, la situation s'aggrave. Coupure allant jusqu'à 12 heures par jour dans la capitale, pénurie d'eau malgré l'installation de 160 cuves. Le président annonce alors une transition ambitieuse vers 70% d'énergie renouvelable d'ici 2028 et limoge plusieurs responsables. Il revendique un progrès. Le taux d'accès à l'électricité serait passé de 24% à 40% en 6 ans. Mais en 2025, les délestages reviennent plus violents que jamais et la famine imminente menace à nouveau le Sud où 1,5 million de personnes sont touchées par la sécheresse. Aujourd'hui, la génération Z descend dans la rue, dénonçant les délestages, la corruption et la faim. La répression laisse derrière elle des morts, des blessés et un peuple toujours plus en colère. Donc, à qui la faute ?